La question du jour, donc la voici. La gauche dirige la région depuis 35 ans. Qu'attendez-vous du Parti Socialiste et de Pierre de Saint-Ignon? Alors, Zef, quelle est votre réponse? Alors, monsieur de Saint-Ignon, monsieur le vice-président, Pierre, si vous me le permettez, en même temps, ça tombe bien, c'est votre prénom, Pierre, donc là, on va pas se le cacher, les régionales, ça va pas passer crème, comme disent les jeunes. Hein. En clair, ça va être compliqué. Attention, je dis pas que c'est perdu. Hein. La démocratie, ça n'est jamais joué d'avance, n'en déplaise à ceux qui en usent. Mais ça va pas passer crème quand même. Mais moi, je peux vous donner un petit coup de pouce. Ah ouais, je jette le billet un poil défaitiste que j'avais primitivement écrit et je remets un peu d'optimisme dans tout ça. Ok, allez, on y va. Je vous fais un joli billet de faille de soutien. Voilà, on y va. Ne vous inquiétez pas, Pierre, moi je fais ça aux petits oignons. Bien sûr, il y a une contrepartie. Hein. Oui, j'ai un ami qui aurait entendu dire que le stationnement dans le quartier allait être payant. Alors, si vous pouviez donner à mon ami une carte qui lui permettrait de se garer sans bourse déliée, mon ami vous en serait très reconnaissant. Et en plus, j'ai mon petit neveu qui cherche un stage en CDI. Je sais, j'essaie de placer mon neveu à chaque candidat, mais on ne sait jamais. Hein, bah oui. Allez, on y va, monsieur le président. Ah oui, bah là, je faillote, hein, donc je ne peux plus vous appeler par votre prénom, votre lumineuse lumière. Parlons de vous, et non pas de vos misérables adversaires que la foudre de Samantha, notre sorcière bien-aimée, s'abat sur eux et les transforme en fricadelles, dont une surgelée, puisque c'est du Picard. Ainsi, Céleste... Merci Vivien. Ainsi, Céleste, étoile interstellaire, avez-vous décidé de faire de l'emploi votre priorité? Quelle judicieuse idée que seul le génie inspiré de votre scintillant cerveau donna naissance. D'aucuns esprits malicieux que j'écartellerai de mes mains après les élections et brûlerai leurs viscères, ces mécréants. D'aucuns esprits maléfiques disent un de vos adversaires fait la même chose, qu'ils soient tous pétrifiés par Eiffage. Il a dit qu'il allait mettre tout le monde au travail. Vous avez dit, ô vénérable chef, que vous alliez donner la priorité à l'emploi. Que vos célestes irradiations m'irradient, qu'il me pousse un bras abdominal pour pêcher la crevette à Gravelines en chantant vos louanges, vous avez raison. Emploi et travail, c'est pas la même chose. Moi, je connais des tas de gens qui ont un emploi et qui ne travaillent pas. Ah, et réciproquement. Réciproquement. Je pourrais, demain. Alors, bien sûr, veuillez dans votre lumineuse mansuétude excuser par avance le misérable vermisseau nourri à la pourriture des arbres des mots de ce qu'il va dire. C'est que vous faites partie de la majorité au pouvoir et je ne sais pas pourquoi c'est mal vu en ce moment. Alors peut-être, et je me roule à l'avance dans les excréments des rhinocéros du zoo de Lille, faudrait-il dire que vous ne les connaissez pas, ces gens-là, ou vous les avez jamais vus, ces gens-là, ou il y a longtemps, ou vous avez oublié, ou ils sentaient pas bon. Même si à la fin de la chanson, vous rentrerez chez vous. Voilà. Pour la place de parking, qu'est-ce que je dois dire, mon ami? C'était votre question, c'était ma réponse, et faites-moi plaisir, soyez heureux au moins pour aujourd'hui.